Vous êtes le seul vétérinaire à faire de la formation dans le domaine 3D. Aucun autre vétérinaire ne s'est lancé dans ce domaine d'activité et on peut se demander pourquoi. Que vous a apporté le fait d'être vétérinaire? La formation que l'on reçoit à l'école vétérinaire nous permet d'acquérir des notions essentielles à la bonne maîtrise des populations nuisibles. Ceci est particulièrement intéressant pour effectuer des formations de qualité. Il s'agit par exemple d'une maîtrise des principes et des méthodes de diagnostic, d'une bonne connaissance générale du comportement animal, de la compréhension de la notion de biotope, de la possession des notions d'infestation épidémique et endémique, d'une bonne appréhension des notions d'efficacité et d'effets indésirables des produits utilisés et de la résistance aux produits, par exemple. L'intérêt de la formation vétérinaire est d'être une formation de haut niveau, ouverte sur la connaissance de la vie dans ses différents aspects. L'intérêt est tel qu'il nous a semblé souhaitable à l'ISTAV qu'une consoeur rejoigne notre équipe. De plus, j'ai enseigné pendant 40 ans à l'école vétérinaire, ce qui m'a permis d'acquérir une pédagogie rigoureuse. Maintenant, il ne faut pas croire que seuls les vétérinaires sont susceptibles d'effectuer des formations de qualité. À l'ISTAV, nous avons le sentiment qu'il faut associer les compétences et nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire associant 9 formateurs venant d'horizons différents et en particulier qui associe des scientifiques et des personnes de terrain. Pouvez-vous donner des précisions sur ce que vous entendez par diagnostic? Demain, avec le fait que toutes les actions de maîtrise des populations d'animaux dits nuisibles passeront par la lutte intégrée, il sera nécessaire d'effectuer un diagnostic approfondi pour, d'une part, évaluer la nature, l'étendue et la gravité de l'infestation, et d'autre part, en préciser l'origine. Les méthodes de maîtrise à utiliser dépendront de ces résultats. La norme CEPA prévoit cette obligation de diagnostic, ce qui signifie que la non-réalisation de celui-ci risque de conduire à la perte de certification. Dans les études vétérinaires, comme dans les études médicales, le diagnostic est au centre de la formation. On imagine mal un vétérinaire faire une prescription médicale avant d'avoir fait un diagnostic sérieux. Ce serait une faute professionnelle. Dans les études vétérinaires, on apprend de façon approfondie la méthodologie du diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche diagnostique dans le domaine médical et vétérinaire en particulier et dans le domaine 3D sont très proches car dans les deux cas, nous sommes dans le domaine du vivant. Dans les formations que nous effectuons à l'ISTAV, nous nous appuyons sur la méthodologie du diagnostic médical pour expliquer le diagnostic dans le domaine du 3D. Cela facilite grandement les explications. Et alors, dans le domaine pédagogique, que vous a appris l'école vétérinaire? J'ai été formé comme enseignant à l'école vétérinaire à être bon, voire très bon, dans une pédagogie classique. Je sais bien faire des conférences, c'est-à-dire être capable d'expliquer de façon simple des choses compliquées. Et ceci est indispensable car la lutte intégrée repose sur des notions complexes qu'il faut arriver à expliquer de façon simple pour qu'elles soient assimilées. Et ce ne sont pas par des anecdotes qu'il sera possible de les faire passer. Cette formation classique n'est pas si facile à faire, mais n'est pas suffisante. Et ceci pour 2 raisons. D'une part, parce que lorsque l'on acquiert des compétences, il faut savoir les mettre en pratique et avoir suivi une conférence
aussi bonne soit-elle, n'est pas suffisante. D'autre part, parce que les personnes sont différentes et il faut pour chacun une forme de pédagogie adaptée. Aussi, l'équipe de l'ISTAV fait un travail de fond sur les méthodes pédagogiques. Il s'agit de trouver et de mettre en place des exercices de nature très différente, répondant à des objectifs définis, et de partager l'expérience acquise sur le terrain pour que l'ensemble de la problématique soit acquise. Et aussi pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied en termes de pédagogie. Nous avons fait de gros progrès durant ces dernières années, ce qui nous a valu, dans le domaine des animaux de compagnie, à être le seul centre de formation à obtenir l'habilitation pour effectuer la formation ACACED à distance, et ceci au vu de notre projet pédagogique. Nous allons persister dans l'effort. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que certains préconisent uniquement la formation de terrain. C'est une erreur. Peut-être préfèrent-ils cette formation, et c'est légitime de l'entendre. Mais cette forme pédagogique est, comme toutes les formes pédagogiques uniques, très largement insuffisante. Comme vous venez de le montrer, vous avez une grande compétence scientifique. De plus, votre équipe développe des méthodes pédagogiques de haut niveau. Vous êtes actuellement le seul centre de formation à effectuer des CQP. Considérez-vous l'ISTAV comme le leader dans le domaine de la formation 3D? Permettez-moi de sourire. À l'ISTAV, nous visons l'excellence et nous ne cherchons pas à être leader. Viser l'excellence, c'est chercher tous les matins à faire mieux, à donner aux personnes que l'on forme les moyens d'acquérir de vraies compétences. Cela nécessite que chaque membre de l'équipe fasse des efforts pour que le niveau global de l'équipe progresse et donc que l'on rende un service de meilleure qualité aux participants et par là à la profession. Lorsque l'on vise l'excellence, on donne aux autres. Par contre, lorsque l'on se présente comme le leader, on ne cherche plus à donner, mais on cherche à prendre la première place. Or, cette première place est une illusion, car on n'est jamais le meilleur dans tous les domaines. Dans la grande majorité des cas, affirmer être le leader vise, d'une part, à vouloir être le seul présent sur le marché, c'est-à-dire chercher à être en situation de monopole pour prendre plus à ses clients, et d'autre part, à rechercher pour les narcissiques un état de bien-être en flattant son ego. À l'ISTAV, cela ne nous intéresse pas.